de temps à autre, défilé de mode hijab, défilé sunna, a'udhu billah, défilé de mode pour les sunnites, pour les sœurs sunnites, un hijab du sunna. Et puis la deuxième étape, maintenant, elles sont passées à un défilé où ils disent pour les femmes voilées et les non voilées. Une sœur qui passe devant les sœurs, gauche, droite, etc., pour donner un hijab avec toutes les couleurs, la mode, et dire que c'est un hijab. On évolue avec le temps. Il faut évoluer. Ne restez pas toujours comme vous l'étiez. Il faut évoluer avec le temps. Et tout cela, ça vient de la suggestion de qui? الشيطان. وكل هذا من وحي الشيطان. لأن الغرض من الحجاب هو حفظ المرأة. المرأة تدوز بشكل عادي، لباس عادي، ولو يكون الثوب ديالو مزيان وغالي شوية، ولا المهم اللباس عادي، الألوان عادية، دي كولور، ألوان وأشكال وأصناف، وحتى الطريقة باش تعملوه مرة تربطوا لك هنا، مرة تربطوه هنا، مرة تربطوه هنا، مرة تربطوه هنا، مرة تدخلوه، مرة تخرجوا، مرة. منين جانا هذا الحجاب؟ حجاب سي لو حجاب مون فخير، اتونسيون. إذا الله يجزيكم خيرا. الذي أريد من الإخوة والأخوات, ce que je veux des frères et sœurs, c'est de comprendre le sens du hijab. Allah Azza wa Jal nous donne des exemples. Il dit pour que celui qui n'a pas assez de l'iman, celui qui a shahwa dans le cœur, ne peut pas être tenté face à une sœur qui porte le hijab. Pourquoi? Parce que sa manière de parler, sa manière de porter le hijab est une manière correcte. لابد أن نتذكر هذا طوال هذه المدة، مدة المحاضرة. من أهداف الحجاب أن يبعد مرضى القلوب من أصحاب الشهوات. رابعا، quatrième condition، أن يكون الحجاب فضفاضا واسعا غير ضيق. الحجاب doit être assez large, il ne doit pas être serré. Il doit être assez large. أما إذا الحجاب sur mesure, الحجاب qui décrit toute la forme سبحان الله de la femme, هذا دخل في ماذا؟ يدخل في كاسيات عاريات، vêtues dévêtues. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أنه أمر أحد الصحابة أن يأمر زوجته أن تلبس لباسا واسعا. قال لأني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأني، باش تعرفوا أصحاب السراول، لأني خشيت أن تصف عظام رجلها، باش داك الشيء ما يجيش موصوف. Pour que ce vêtement ne décrit pas la forme des membres. Il ne doit pas être serré, il doit être assez large. خامسا أن لا يكون مطيبا معطرا. Il ne doit pas être parfumé. أيما امرأة كما في سنن الترمذي، أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها فهي زانية فهي زانية فهي زانية. Une fille ou une femme qui met du parfum et qui sort de la maison, eh bien, Rasul sallam l'a déclaré zaniya, comme s'il avait commis l'adultère, wal iyadhu billah, car c'est le chemin de l'adultère. La femme qui passe devant des hommes avec des parfums, ça fait rien? Soyons francs, est-ce que ça ne fait rien ou ça fait quelque chose? Répondez. Ça fait quelque chose ou pas? Eh ouais, subhanallah, une femme comme un paon qui passe devant toi avec toutes sortes de parfums. ألا تدعو إلى الزنا؟ واش النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى؟ قال فهي زانية فهي زانية فهي زانية، أي تدعو إلى الزنا. وتدوز عليك أخت مسلمة محتجبة كتصلي، لما تدوز عليك قريب تخنق من كثرة ما وضعت من العطور. وهذا مخالف لحجاب الإسلام الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، sixièmement, أن لا يكون فيه تشبه بالرجال. Il ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes. Alors, c'est à toi de faire des comparaisons dans la rue quand tu vois des sœurs en hijab, bien sûr je parle, hijab toujours entre parenthèses, amla,
الفيستا وعامله السروال وعامله السبنيه بحال اللي بغات تدابز معاك وقال لك محتجبه انا بنتي محتجبه والمراه محتجبه quel hijab soyons sérieux quel hijab de quel hijab on parle mes frères de quel hijab vous entendez les conditions citées dans le Coran et dans le Sunna de quel hijab parle-t-on tu ne fais pas la différence s'il n'y avait pas le foulard sur la tête. Mais en hiver, puisque même les frères, des fois, ils mettent quelque chose sur la tête, tu ne fais pas la différence entre un homme et une femme. Wallahi, أحيانا لا تفرق بين الرجل والمرأة. ما تفرقش. حتى أقرب عن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pourquoi? Parce que on te fait croire que c'est un hijab, alors qu'elle n'a rien à voir avec le hijab. Septièmement, ونحن نعرف ما قاله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء. La femme qui veut imiter un homme, ressembler aux hommes, elle est maudite. Et l'inverse est vrai. Septièmement, أن لا يكون فيه تشبه بالكافرات. Le hijab ne doit pas, le hijab de la femme musulmane ne doit pas ressembler aux vêtements des autres. Il ne doit pas lui ressembler. Comment une sœur prend une revue de mode pour chercher des vêtements dans les revues de mode, des vêtements qu'elle porte, elle te dit ils sont larges, les vêtements sont larges. Mais elle a oublié qu'elle est en train d'imiter une femme qui n'est pas musulmane dans son vêtement. Elle a oublié ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Huitièmement, la dernière condition, an la yakuna libasa shuhra. Ça ne doit pas être un vêtement de réputation. Wa qala al-ulama ay an la taqsid al-mar'atu an تخالف النساء في مجتمعها وفي محيطها فتخرج عليهن بلباس منفرد. Elle ne doit pas porter un vêtement, comme on dit, un vêtement unique, distingué des autres. ولو كان مستور يستر الجسم كله ما كيظهر منها شعرها لكن هذا اللباس حتى وحده ما كتلبسه غا هي كل مره كتخرج عليهم شي لباس في شكل وخر ما فيه الألوان ما فيه العطر وواسع إلى آخره يدخل تحت لباس الشهرة باش تبين أنا فلانة. Moi j'achète des vêtements à 20 000 francs, à 30 000 francs. Alors elle se distingue par son vêtement. Chaque fois elle cherche des vêtements pour se faire remarquer, pour se faire distinguer des autres musulmanes. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى في مسند أحمد إلى أن المرأة التي تلبس لباس الشهرة ألبسها الله يوم القيامة لباس المذلة وألهبها نارا في نار جهنم. Elle aura un vêtement en feu يوم القيامة. Là vous avez les conditions d'un hijab correct en résumé et en bref. Maintenant je passe, puisqu'on sait quelles sont les conditions d'un hijab correct, faisons un peu une petite comparaison entre la théorie et la pratique. Entre ce qui est dit, quand je dis la théorie pour certaines, ce qui est dit dans le Coran et Sunna, et ce qui est appliqué dans la réalité. Je cite quelques malcompréhensions de l'hijab et quelques aspects de cette contradiction. بعض مظاهر التناقضات. Demande à beaucoup de nos filles, nos sœurs, c'est quoi le hijab pour toi? لو سألت أختا أو بنتا وقلت لها ما هو الحجاب? C'est quoi le hijab? Pour la plupart des jeunes filles, c'est quoi le hijab? Le hijab c'est le foulard. لما يقول لك أراك تعمل الحجاب بمعنى كتعمل السبنية. هل الجواب صحيح ولا خطأ? C'est une fausse réponse. La réponse elle est fausse. Tu dis est-ce que telle sœur porte le hijab? Et tu dis bien sûr elle porte le hijab. Mais pour lui c'est quoi le hijab? Le foulard. Et on te dit quand je vais à l'école je retire mon hijab ou je mets mon hijab. Pour elle le hijab c'est le foulard. Alors qu'on a entendu ce que dit l'islam. Le hijab c'est pas que le foulard. Le hijab ça couvre tout le corps. Assez large. Et c'est pas que le foulard. Le deuxième aspect de la contradiction dans la tenue vestimentaire, à cause du fait qu'on n'a pas bien compris le sens de l'hijab, c'est que
des fois on te répond le hijab, c'est le foulard, et tu vois en plus du foulard une chemise demi-manche, la boxe. في الصيف مرة عاملة الحجاب وعاملة قميجة إلى المرفقين. إلى المرفقين. Chemise demi-manche. الحجاب. Et tu demandes aux frères, est-ce qu'elle est محتجبة? Oui, bien sûr elle est محتجبة. محتجبة. ايش من الحجاب هذا؟ منين جبنا هذا الحجاب؟ Parmi ces contradictions, foulard plus pantalon. Foulard plus pantalon et des fois pantalon jeans. لابسة السبنية. وعامله شي حاجه حتى لهنا واسعه ولكن لتحت عامله السروال وعامله الجينز. والله يا اخي والله انسان يستحيا ماشي يشوف فيها، يستحيا يشوف في الظل ديالها. وتدخل للمسجد ولا واحد يقول لها شي حاجه، لا اب ولا اخ ولا شيء. بنطلون جينز avec un foulard. On te dit, elle est muhtajiba. Subhanallah, subhanallah al-azim. Maintenant, on passe à d'autres contradictions, mais pas au niveau de la tenue vestimentaire. Je parle toujours du hijab, mais au niveau du comportement de la sœur qui porte le hijab. تناقضات عند الأخت المحتجبة. تناقضات ليس في اللباس الآن بل في السلوك. Dans la rue, tu vois une sœur muhtajiba ou deux, trois sœurs muhtajiba qui crient. Et elle crie dans la rue. تغوت بحال طرزان، تغوت في الزنقة. خارجين من المدرسة، elles sortent de la maison ou bien de l'école, elles vont marcher je ne sais pas où, et tu les entends à 200 mètres crier. Et quand tu te retournes, tu vois qu'elle porte le hijab, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Muhtajiba, mais des cris, subhanallah. Ou bien des éclats de rire dans la rue. القهقه بالضحك. مرأة محتجبة، أخت محتجبة، حا 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 الضحك كأنها وحش كاسر. لماذا؟ أين الحجاب؟ زعما الحجاب غا على برا، وفين هو الحجاب ديال السلوك؟ فين هو الحجاب ديال الأخلاق؟ كثرة الالتفات يمينا وشمالا. Est-ce que le hijab n'a pas donné à cette sœur qui porte le hijab la pudeur qui lui évite de regarder 30 fois à gauche et 30 fois à droite sur son chemin? ماشي يا أخت محتجبة كتشوف الفوق التحت اليمين الشمال موراها. Même si elle est dans la voiture avec son mari, le mari regarde tout droit et elle ne cesse de regarder à gauche à droite. محتجبة محتجبة. Où est-ce qu'elle est la pudeur؟ أين الحياء؟ فين الحياء؟ هاد المرأة اللي أنت راجل تحشم كتمشي وعينك لتحت وإذا شفتي كتقول أعوذ بالله أنت راجل. L'homme a de la pudeur et regarde devant lui, mais je ne parle pas de toutes les sœurs, je parle de celles qui n'ont pas bien compris le hijab et la pudeur. Elle ne cesse de regarder à droite et à gauche comme un essuie-glace. Aller dans des lieux où il y a beaucoup d'hommes avec le hijab. امرأة تزاحم مع الرجال في السوق، تدفع هنا وتدفع هذا وتضحك مع هذا وتسلم على هذا وتحكي القصة ديالها لهذا وهي محتجبة. Elle va au marché pour raconter sa vie aux commerçants. Serrée entre des hommes, محتجبة. On doit, comme on dit, on doit remettre les pendules à l'heure et mettre les points sur les i. C'est quoi le hijab et c'est quoi la pratique de certaines sœurs qui se disent muhtajiba? Quels sont les profits du hijab, les mérites du hijab? Fawaïd al-hijab. Je citerai quelques-uns avant de parler de la pudeur et le hijab. Ma hiya fawaïd al-hijab? Qu'est-ce que ça peut apporter le hijab pour la femme musulmane? Qu'est-ce que ça peut apporter le hijab pour la famille musulmane? Qu'est-ce que ça peut apporter le hijab pour la société? De un, le hijab apporte pour la femme qui porte le hijab al-ajr al-azim inda Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première récompense. C'est d'avoir l'ajr, al-hasanat auprès d'Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah.
d'avoir obéi à Allah subhanahu wa ta'ala en portant le hijab. Deuxièmement, parmi les mérites du hijab, c'est de gagner et de garder la chasteté. Al-iffa, an tuhafidha al-mar'atu ala iffatiha. Celle qui porte le hijab, eh bien, elle est afifa, elle est chaste. Loin des regards illicites, loin des paroles illicites, loin des attouchements illicites. Ba'ida an kulli ma yusi'u ila 'irdiha wa ila sharafiha. Grâce à quoi? Grâce à son hijab, elle garde sa chasteté. Et grâce à son hijab, elle est respectée par beaucoup de gens, et beaucoup de monde. Elle est respectée. Tuhtaram bi hijabiha. Et vous avez remarqué que quand il y a une sœur muhtajiba qui passe devant les jeunes dans le quartier, ils respectent. Shabab qui ihtarmou. Keddouz ukht bil hijab qui ihtarmou. Mais si jamais c'est une sœur qui ne porte pas le hijab qui passe devant, al-dhi'ab, et se transforme en loup. Même s'ils ne voient pas, s'ils entendent que le talon. وتشوف الشباب يمين شمال يمين شمال. علاش؟ لأن هذيك المرأة ما احترمتش راسها. Elle s'est pas respectée vis-à-vis d'elle-même. Alors personne ne la respecte. Alors que la femme muhtajiba, elle est respectée. Et en général, il n'y a personne qui lui fait du mal. Elle est à l'écart des regards malsains et des regards illicites. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. Allah Azza wa Jal, quand il a ordonné à la femme musulmane de porter le hijab, il dit le fait que les femmes portent le hijab, les femmes mu'minat, c'est pour qu'elles seront reconnues par les gens. Alors ils savent qu'il s'agit de femmes respectées, des femmes qui ne cherchent pas la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Alors les gens se mettent à l'écart. Alors que la femme qui ne porte pas le hijab en général, c'est elle qui s'expose à la tentation. C'est elle qui met les autres dans la tentation. Allah Azza wa Jal dit aux femmes de Sahaba, parce que avant la prescription du hijab, qabla fard du hijab, les femmes sortaient avec les cheveux, la tête découverte. Et quand elles allaient pour faire leurs besoins, elles n'avaient pas de toilette à l'intérieur des maisons, elles devaient aller faire à l'extérieur. Ce qui fait qu'elles sortaient que la nuit. Alors, dans la nuit, il y avait des gens, fasiqoun, des pervers, qui commençaient à les déranger, à déranger les femmes musulmanes qui allaient pour faire leurs besoins. Allah Azza wa Jal, pour faire la différence entre les femmes croyantes musulmanes et celles qui ne sont pas sérieuses, il a ordonné à la femme musulmane de porter le hijab. Il dit فلا ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. أي الذي يرى المرأة محتجبة يعرف بأنها امرأة صالحة وامرأة عفيفة فيتركها ولا يؤذيها. Quand tu vois une sœur muhtajiba, tu sais qu'il s'agit là de quelqu'un de sérieux, eh bien tu t'écartes. Si tu n'as pas de crainte d'Allah Azza wa Jal, si tu as la crainte, tu t'écartes de toute femme, qu'elle soit muhtajiba ou pas. Mais celui qui n'a pas la crainte, au moins il fait la différence. Rabi'an, le quatrième mérite de l'hijab, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est de propager al-fadila, nashr al-fadila fi al-mujtama', propager les vertus, propager les bons morales dans la société et diminuer le mal, diminuer la turpitude. An tuqallil min al-munkar wal-fahsha wa ghayri dhalik mimma